Bonjour à tous, je continue ma petite série sur les bases de l'apiculture destinée vraiment aux débutants. Si vous voulez en apprendre plus pour vraiment bien débuter, je pense que c'est important d'avoir des bonnes bases. Dans la vidéo d'avant, j'avais parlé des castes et de leur fonctionnement. Aujourd'hui, je vais plus m'arrêter sur l'essaimage et puis comment ça fonctionne, comment l'abeille se reproduit, parce que l'essaimage, c'est la méthode de reproduction des abeilles. C'est parti. La reproduction de la colonie. Alors, on va discerner deux modes de reproduction, d'accord? Donc, comme on l'a vu dans la partie d'avant, ce que je vous ai mis à l'écran, là, c'est des œufs à gauche et des larves à droite. C'est des stades d'évolution du couvain, de l'abeille, mais en fait, la reine va donc pondre ce petit œuf-là, qui va devenir une larve, et puis qui devient une nymphe, et qui finit par faire un nouvel individu, d'accord? Alors, avec la ponte de la reine, qui est la seule qui pond dans la ruche, vous avez donc des ouvrières, des mâles ou des nouvelles reines qui peuvent naître, d'accord, avec cette ponte-là. Alors, une nouvelle reine, ça va se faire avec un œuf d'ouvrière. La génétique, enfin l'œuf en tout cas, d'une ouvrière ou d'une nouvelle reine, ça part du même œuf. Et les mâles, c'est différent, comme on l'a vu je vous invite à aller dans la vidéo d'avant si jamais vous avez des lacunes là-dessus. Ensuite, la reine se fait féconder en congrégation de mâles, donc il y a énormément de génétiques différentes dans la ruche, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mâles qui fécondent une reine, ça se fait à l'extérieur de la ruche, mais ça j'en ai déjà parlé. Et ces fécondations-là, elles ont lieu de manière très saisonnière, c'est-à-dire que chez nous en Normandie, par exemple, ça va être d'avril à juillet, et après c'est à modérer selon le climat de là où vous êtes, la météo à court terme, et puis la région en général. Voilà. Bon, ce cycle de ponte permanent, c'est-à-dire que la reine va pondre quasiment en permanence toute l'année, sauf si vous avez des périodes d'hivernage dans votre région, ce qui est le cas nous en Normandie, où la ponte s'arrête pendant quelques semaines maximum. Voilà. Mais ce cycle-là, ça permet qu'il y ait toujours des nouveaux individus dans la ruche. Il y a des individus qui meurent, il y a des individus qui arrivent, et ce cycle est continuel. Mais la véritable reproduction d'une colonie d'abeilles, c'est l'essaimage, d'accord? Alors, l'essaimage, ça se passe, on va dire, en trois parties, quoi, en trois phases. Ce que je vous ai mis à gauche, c'est une cellule royale, d'accord? La cellule royale, c'est une cellule, si vous voyez ce type de cellule dans votre ruche, c'est qu'il y a une reine qui est en train de se faire, d'accord? Cette reine, elle part d'un œuf, comme on a vu, et puis elle met 16 jours à devenir une reine dans cette grande cellule, et quand elle émerge de cette cellule, il va y avoir ce qu'on appelle un essaimage, d'accord? Alors, ce que vous voyez dans l'image du milieu, là, c'est ce qu'on appelle un essaim. Et cet essaim, c'est tout simplement la moitié, environ, c'est à modérer, mais environ la moitié des abeilles de la ruche, qui sont parties avec l'ancienne reine, d'accord? C'est la vieille reine qui prend le départ, et qui part se mettre dans un arbre, dans l'espoir de trouver un endroit où habiter. Et puis, là où on avait notre cellule de reine, notre jeune reine, c'est-à-dire la ruche mère, on pourrait dire, dans cette ruche mère, cette reine va naître, ou est déjà née, il y a une petite latence parfois, en fait, selon aussi la météo, etc. Ça arrive qu'un essaim puisse partir un tout petit peu avant la naissance de la reine, un petit peu après, bon, c'est variable. Mais donc la vieille reine est partie, et la jeune reine va se faire féconder, va réintégrer la ruche mère, et vous avez une reine toute neuve dans votre ruche, et l'essaim lui est parti avec la vieille reine, d'accord? C'est important d'avoir ça à l'esprit. Donc l'ancienne reine s'en va avec notre essaim qu'on a au milieu de notre écran là. Cet essaim, il va commencer à regarder un petit peu, les exploratrices en particulier, c'est-à-dire les plus vieilles abeilles, vont commencer à aller chercher à droite à gauche des endroits, souvent qu'elles connaissent déjà, mais elles vont discuter entre elles pour savoir un petit peu quel endroit va être le plus adapté pour s'installer, d'accord? À la suite de cette discussion, qui peut durer entre les abeilles, qui peut durer de 2 heures. Des fois, un essaim il se met dans un arbre, 2 heures plus tard, il est parti, des fois 1 heure même, il est parti. Et puis, il y a des essaims qui mettent plusieurs jours à partir, d'accord? Sachant que c'est pas très bon pour leur santé, c'est mieux de trouver vite un abri, mais ça peut arriver, donc je vous le dis. Et cet essaim va finir par s'installer, c'est la 3e photo que vous avez, où là il a fait ses rayons de cire, alors ça peut être dans une cavité rocheuse, ça peut être dans une ruche piège que vous avez mis, ça peut être dans une cheminée, voilà, des fois sous une grosse branche d'arbre, mais voilà.
il va quand même chercher à avoir un abri, hein, d'accord? Voilà. Le principe de l'essaimage, c'est ça. Alors, en apiculture, on essaye de maîtriser l'essaimage, d'accord? Alors, la méthode la plus simple, c'est de casser les cellules royales, enfin la plus simple. La plus radicale, on va dire. C'est pas forcément simple pour l'apiculteur qui le fait. Casser les cellules royales, c'est-à-dire que je vous ai montré juste avant les cellules royales, hein, vous pouvez les reconnaître. Si vous passez toutes les semaines dans vos ruches et que vous cassez les cellules, à ce moment-là, effectivement, elle ne pourra pas essaimer. Sauf si vous en ratez une, ce qui peut souvent se passer, et à ce moment-là, vous avez perdu la guerre. J'ai mis que c'était à proscrire en apiculture naturelle parce que, bon, effectivement, si on n'a pas le choix, qu'on arrive trop tard, etc., pourquoi pas, mais en apiculture naturelle, on va plutôt essayer d'agir sur le contexte, essayer d'anticiper un petit peu les choses pour ne pas se retrouver à devoir casser les cellules comme ça de toutes les reines, tuer toutes les reines qui allaient à naître. On a des choses, des choses à faire pour éviter cet essaimage. Pour éviter cet essaimage, on peut veiller à ce que toutes les ouvrières travaillent. Parce qu'en fait, ces ouvrières, les ouvrières, elles ont besoin de travailler, d'accord? S'il y a de l'oisiveté dans la ruche, ça va créer un déséquilibre. En gros, il y a des abeilles qui s'ennuient et elles vont préparer un essaimage parce qu'elles s'ennuient, d'accord? Donc, dans le même ordre d'idée, donner de l'espace à la colonie, c'est-à-dire que si une colonie est dans sa ruche et que c'est l'heure de poser la hausse parce qu'il y a plein de miel qui arrive, il va falloir le faire un petit peu en avance, avant qu'elles aient plus de place et qu'elles soient comme ça compressées dans la ruche, parce que le fait qu'il y ait trop de monde dans la ruche, ça va créer de l'oisiveté, les cirières n'ont plus rien à construire par exemple, les butineuses ne savent pas où mettre le miel, la reine va commencer à arrêter de pondre parce que le miel arrive à la place du couvain, etc. etc. Et ça nous met aussi une condition idéale pour l'essaimage, d'accord? Donc donner de l'espace à la colonie, des cadres à construire, des hausses au cas où, enfin voilà, selon votre méthode, mais c'est important. On va gérer selon la météo aussi, parce que en fait, si vous avez une période de mauvais temps, qui fait suite à une période plutôt prolifique, vous avez des abeilles qui sont parties dans une mielée par exemple, qui vont être très dynamiques, et puis tout d'un coup elles se retrouvent très nombreuses dans la ruche, parce qu'en fait, quand il y a une mielée, vous avez les butineuses qui toute la journée font des allers-retours, et donc qui laissent de l'espace disponible dans la ruche. La nuit elles sont là pour gérer la chaleur, donc c'est très bien. Mais s'il y a une période où la reine pond beaucoup, donc il va y avoir beaucoup de population dans votre ruche, et la journée, quand les butineuses s'en vont, pas de souci. Par contre, si on a une semaine de pluie non-stop, toutes ces butineuses vont rester à l'intérieur de la ruche. Et ces abeilles, elles vont avoir l'impression d'être compressées dans la ruche. C'est pareil, elles vont commencer à penser à l'essaimage, parce que c'est aussi quand il y a trop de monde dans la ruche que l'essaimage se met en place, d'accord ? Et si vous avez une période de très beau temps juste après, bah là vous êtes sûr que vous allez trouver des essaims dans les arbres, parce que voilà, elles ont eu le temps de faire une reine et puis c'est parti. Donc j'ai mis, mais c'est dans le même ordre d'idée, être attentif au mielé. Quand il y a une mielée qui arrive, je dis quand il y a une mielée qui arrive, pas quand il y a une mielée qui est en train de se faire. Il faut mettre la hausse avant que la mielée se fasse, d'accord? Donc il faut que l'apiculteur il soit suffisamment attentif de savoir qu'est-ce que j'ai dehors, qu'est-ce qui fleurit en ce moment, etc. Et d'avoir une bonne connaissance de la flore locale, parce que ça vous permet un petit peu d'anticiper les choses, quoi, d'accord? J'ai mis gérer la chaleur de la ruche, mais alors ça va être dans le même ordre d'idée, de mettre la hausse en avance un petit peu, de retirer, pour ceux qui ont des planchers où ils peuvent retirer des protections pour aérer, ils peuvent le faire, etc. etc. Et puis j'ai précisé aussi une chose, c'est qu'il y a un contrôle de la génétique, c'est-à-dire que vous avez des souches qui sont plus essaimeuses que d'autres, d'accord? Et moi, il y a quelques années de ça, enfin ça commence à faire un moment maintenant, mais j'ai décidé d'arrêter de casser les cellules royales et d'arrêter de visiter systématiquement pour ça. Donc en fait, j'ai laissé essaimer mes plus essaimeuses et j'ai reproduit mes colonies qui étaient le moins essaimeuses. Et du coup, d'année en année, eh ben, j'ai des colonies qui essaimaient beaucoup moins, en fait, ça a fait le tri tout simplement, hein, et j'ai gardé des souches qui me convenaient plus pour mon travail. Alors l'essaimage, c'est un mode de production très efficace en fait. Hein, on n'en a pas l'impression aujourd'hui parce qu'avec les problèmes que l'abeille connaît, en fait, il n'y a pas des abeilles partout, mais à l'époque où l'homme était moins présent et où l'environnement était moins dégradé, je pense que l'abeille était vraiment extrêmement présente, parce que justement cette méthode là d'essaimage c'est vraiment idéal.
Cette méthode d'essaimage, ça veut dire qu'il y a une génération par an, à comparer avec l'être humain où on est environ 25 ans pour une nouvelle génération. Donc nous, tous les 25 ans, on a des nouveaux êtres humains qui s'adaptent, voilà, qui a une adaptation génétique tous les 25 ans. L'abeille, cette adaptation génétique avec un nouvel individu, c'est tous les ans, quasiment tous les ans. Sauf cas particulier, mais pour résumer, on peut partir sur un essaim par an. Ça veut dire aussi un mix génétique, c'est-à-dire que on a vu qu'il y avait énormément de mâles qui fécondaient une reine, donc c'est pareil, il y a un mix génétique à ce niveau-là, et puis le fait qu'il y ait des nouvelles fécondations tous les ans, ça fait qu'il y a un mix génétique tous les ans, et donc c'est assez intéressant en termes d'adaptation. Ça explique pourquoi l'abeille aussi a réussi à s'adapter à beaucoup de situations, et à migrer un peu pendant les ères glaciaires, etc. Enfin, on a vraiment un animal qui s'adaptait à beaucoup de situations, quoi. Et surtout, c'est une multiplication assez colossale des colonies chaque année. C'est-à-dire que si je vous ai mis un gros essaim en année 1 là à gauche, en année 2, il y a cet essaim de base, il est toujours vivant théoriquement, il en fait un deuxième, donc on passe à 2 essaims, et puis on passe à 4 essaims si chacun en produit un, et 8, etc. etc. Donc on a une multiplication par 2 très théorique, hein, parce qu'après il y a des problèmes de fécondation qui peuvent arriver sur les reines, il y a des essaims qui meurent de famine, etc., etc., ou des parasites, etc. Donc c'est très théorique, mais quand même théoriquement, on passe de 1 à 8 individus colonies d'abeilles en 4 ans, quoi. D'accord ? Donc vous voyez que c'est quand même très efficace en théorie ce mode de production-là, de reproduction-là. Voilà pour l'essaimage. J'espère que je vous ai fait un petit peu le tour de ça. C'est important d'avoir ça à l'idée parce que l'essaimage, ça va être un petit peu ce qui va prendre l'esprit de l'apiculteur un petit peu pendant sa saison, parce que c'est important de savoir comment ça se déroule pour pouvoir l'anticiper et pour pouvoir peut-être gérer ses ruches. Si on veut produire du miel, par exemple, il va falloir éviter les essaims. Par contre, d'un autre côté, si on laisse partir les essaims de manière tout à fait naturelle et sauvage, vous avez un vide sanitaire dans votre colonie, et puis une reine toute neuve, d'accord ? Après, si vous n'êtes pas là pour récupérer l'essaim dans l'arbre, il est perdu. Enfin, il est perdu pour vous, mais il sera peut-être pas perdu pour tout le monde, c'est pas très grave. Mais bon, ça dépend comment vous voulez. Si vous voulez faire votre métier de la vente de miel, ça va être compliqué de laisser essaimer les colonies tout le temps. Quoique, il y a des méthodes qui existent. Mais voilà, bon, selon votre contexte, selon ce que vous voulez faire avec vos abeilles, vous ferez comme vous voulez, mais c'est bien que vous soyez conscient un petit peu de comment ça se passe l'essaimage. Voilà, j'espère que ça vous est utile. Il y a une troisième partie qui arrive bientôt sur les bases pour comprendre la colonie d'abeilles, et ce sera sur le rythme lié à l'environnement de l'abeille, d'accord, les besoins de l'abeille dans son environnement, etc. Voilà, merci, à bientôt.